Bonjour les vierges, merci de me retrouver à Divine in Magic. Je suis super contente d'être de retour avec vous aujourd'hui pour ce tirage. Et aujourd'hui nous allons faire un tirage qui s'appelle le pyramide. Et ça va être le passé proche, le présent et le futur. Avec les cartes de mon oracle Divine in Magic, le Rider-Waite, de Tarot Akashique et les anges de l'amour de Doreen Virtue. On va commencer tout de suite. La mère Marie. La Vierge Marie, super. On a Mituria. Alors avec le chevalier d'épée et le 4 de coupe. Oh super. Isis avec le 10 de denier. C'est fantastique. Hathor avec le 4 de bâton. Ok, donc ça s'annonce bien pour vous. Votre fondation, les vierges que vous avez mis en place, c'est une très bonne chose. Ici, ce que je vois qui s'affiche là pour moi. Il y a même plus de choses que vous avez espéré. Et le seul truc qu'on me montre, c'est que vous avez envie d'accélérer les choses et d'aller un peu trop vite. Et pendant ce temps, vous êtes en train de ne pas faire attention à ce qu'on vous offre. Alors tout de suite, ce que je vois par rapport à cette énergie, c'est qu'il faut que vous soyez dans la gratitude avant toute autre chose. C'est-à-dire, si vous concentrez sur les bémols, vous allez être constamment focalisé sur les choses qui ne vont pas dans votre vie. Et donc, ceci va se multiplier. Par contre, si vous prenez un temps de méditation, si vous prenez un temps de repos, si vous prenez un temps de vraiment vous concentrer sur vous-même, vous allez voir les richesses qui vous entourent et le succès qui est là pour vous, que vous avez mis en place. Parce que vous avez demandé d'avoir une belle vie, vous avez demandé d'avoir une vie simple, de plaisir, des belles choses et de prendre votre place pour faire le travail que vous aimez, que vous sentez être ici pour partager avec le monde. Et donc c'est l'heure pour vous de vraiment mettre ça dans le positif. Bien sûr, vous serez toujours en quête de plus, sinon vous ne serez pas dans un corps physique et vous ne serez même pas un âme. Donc il y a toujours cette sensation d'expansion, donc vous êtes toujours à la recherche de plus. Et où vous pouvez trouver votre bien-être, c'est de savoir que vous serez toujours dans cette demande de plus. Quand vous allez pouvoir être dans la gratitude, la reconnaissance et vraiment le bonheur du jour présent, vous allez pouvoir voir enfin, comme les autres le voient autour de vous, votre succès et votre chance. Mère Marie vous rappelle que les miracles existent. Donc il y a des miracles, soit qui se sont passés, des changements, peut-être brusques, peut-être que vous ne voyez pas encore forcément qu'est-ce que c'est qui est pour votre plus grand bien-être, mais sachez que ce qui vous est arrivé très récemment, même si vous voyez ça de façon négative à l'heure actuelle, c'est un omen, c'est quelque chose de très positif, un miracle même. Vous avez la fée Mituria, la fée de la transformation, qui est là pour simplement vous dire que oui, vous pouvez être vous-même. Il est l'heure, vous pouvez l'être. Et sachez que les choses que vous pensez être négatives de vous, les jugements que vous portez sur vous ou autrui, sont au fait votre plus grande force. Donc appréciez les petites choses, même les défauts chez les autres. Et surtout chez vous, ceci va vous aider. Isis, la grande papesse, vous êtes en train de faire un travail, peut-être un nouveau travail que vous avez récemment changé ou vous avez mis en place, et ce travail va vous apporter beaucoup de dinero. Vous allez avoir de l'argent et du succès dans cette place, et ça va vous apporter aussi des connexions et plus de clients, je vois, c'est une belle chose. Et ici, avec la déesse Hathor, la déesse égyptienne, donc Isis qui est aussi déesse égyptienne, c'est le succès, le 4 de bâton qui représente la célébration. Et donc là, on vous montre que vous avez droit au plaisir. Donc si jamais vous avez des choses difficiles dans les derniers mois ou des choses qui se sont pas déroulées comme vous voulez, ou peut-être les choses qui avançaient pas de la rapidité dont vous souhaitez, ben là, on vous dit... Sachez que au jour le jour, vous pouvez apprécier votre abondance. Il n'y a pas des choses négatives qui vont arriver pour vous pousser de cette balance. Vous pouvez rester dans le plaisir tout simplement.
Ok, vous avez mis ça en place, donc c'est votre passé proche. Aujourd'hui, vous avez Sophia, la déesse de la sagesse. Oh là là, mais ce tirage est vraiment fantastique. Metatron avec le 10 de coupe, génial. Rachia avec l'ermite. L'ermite, c'est votre carte, les vierges, donc c'est super. Donc vous êtes vraiment en alignement, je sens vraiment du nouveau pour vous, enfin. Et The Fool, donc le Fool, ça représente, je sais pas le mot exact, le batelier, je crois. Non, ça c'est le magicien, je sais plus. C'est The Fool en anglais, c'est l'imbécile, celui qui va partir avec vraiment de l'innocence et de peut-être la naïveté, mais c'est vraiment une belle carte à voir avec la sagesse, parce que vous savez au jour le jour que votre bonheur est dans le moment présent. Il est dans l'innocence de votre être. Il est dans les petites choses, les plaisirs des petits moments. Et votre sagesse vous l'indique en vous disant oui, il est important d'écouter votre intuition, votre cœur et de savoir qu'est-ce que c'est que vous voulez apporter au monde. Au centre de votre tirage, vous avez Métatron et le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la famille heureuse. Donc, si vous n'êtes pas en couple déjà, sachez qu'il y a quelqu'un qui vient pour vous et peut-être même des opportunités pour des enfants. Donc, si vous voulez plus d'enfants, si vous en avez assez, attention ce mois-ci en juin. Parce que là, je sens que vous avez mis de structure en place et maintenant les choses que vous avez demandées, donc la famille, le mariage, tout ça, ça se met en route. Donc sachez que si vous le demandez et que vous êtes prêt à le recevoir, ces choses vont arriver. L'ermite, donc un temps de réflexion sur le passé et le féminin divin. Donc là on voit avec la revers des polarités, donc du masculin qui change vers l'énergie féminine du féminin divin, c'est vraiment de revenir à l'écoute de notre intention et savoir que vous êtes l'aimant attractif, donc vous pouvez attirer vers vous tout ce que vous désirez. L'ermite vous rappelle, donc c'est votre carte de naissance, l'ermite c'est vous rappelle d'être vous-même et de savoir que vous n'avez pas besoin de vous cacher de la lumière. En fait, il est l'heure de vraiment prendre. Donc je retourne à la méditation, mais il est aussi important de pouvoir vous montrer dans votre sagesse. On voit ça avec Sophia. Donc l'ermite et Sophia, la sagesse, c'est super. Et votre futur, vous avez Vénus en haut de votre tirage. Vous avez printemps-automne et le chevalier de bâton, pardon. Donc ceci peut représenter un signe de feu qui va venir, pas forcément quelqu'un qui va rester longtemps, mais ça peut l'être. Mais surtout ce que je vois ici, c'est que l'amour est là pour vous. Donc ça va arriver avec une force de passion et ça peut-être pas la tête que vous avez attendue au fait. Donc peut-être regarder les choses de façon ouverte et nouveau. Et trouver l'équilibre, donc on voit ça avec la carte de force, c'est vraiment l'équilibre du printemps-automne, donc à l'équinoxe donc de printemps et d'automne. Et votre concentration, ça doit être sur la nature. Je vois vraiment ce thème qu'on voit là avec les plantes, on voit avec les animaux et on voit avec la carte Vénus qui représente vraiment la fertilité, l'amour, la terre, Pachamama. Donc trouvez ce qui... votre futur s'annonce passionnel, passionné. Il y a des bonnes choses. Je sens beaucoup d'amour ici pour vous. Et vraiment un renouveau de votre esprit, vraiment parce que vous avez trouvé un alignement, vous vous sentez à votre place. Et surtout, focalisez-vous sur le positif pour que vous puissiez créer un élan, du momentum pour aller vers ce que vous désirez. On va regarder les tarots akashiques, donc le 1 de clé qui était au présent. Le passé, vous avez eu le 5 de rose et bien sûr le 4 de force. Donc je vais vous lire, vous traduire du livret. Vu que je connais pas bien ces cartes, je
je vous demande de traduire du mieux que je peux. Ok, alors, le jardin, donc dans votre passé proche. Alors, je l'avais bien dit, attention. Si des enfants ne font pas encore partie de votre vie, cette carte peut indiquer qu'ils vont bientôt arriver. Ceci peut indiquer que qui peuvent devenir plus un focus pour vous, ces enfants, et peut-être que vous avez des concerns, peut-être que ces enfants ont pas des problèmes, mais des inquiétudes de leur propre à eux. Mais la possibilité de les aider avec ces inquiétudes sont là de façon très facile en fait. Il se peut qu'il y ait un grand changement ou un bénéfice pour les enfants qui sont autour de vous, surtout s'il y en a qui ont fait un effort plus intense. Je fais remarquer qu'il y a un garçon et une fille, donc si ça vous parle. Ceci est un temps très avantageux pour les enfants autour de vous. Amusez-vous et aidez-les à s'amuser aussi. Ensuite, la 1 de clé. One of keys. Alors, the architect, l'architecte. Alors, peut-être que vous pouvez vous retrouver dans une situation de construire un projet, donc une maison ou redécorer votre maison ou un lieu de travail. Donc vous êtes en train de faire un changement de votre endroit où vous vivez. La plus importante, c'est que cette carte montre qu'il est temps de prendre une position de pouvoir. Pour que cela arrive, vous devez reconnaître vos talents et vos capacités, aussi votre autorité de prendre la directive. Une opportunité qui va faire appeler à vos dons. Il y a une opportunité qui va faire appel à vos dons. Sentez le commandeur à l'intérieur de vous qui prend charge. Donc on le voit bien avec ce monsieur-là, c'est lui qui dirige. Et cette carte dit vers quoi pointe cette carte, enfin son doigt, vers quoi elle se dirige. Donc j'aimerais dire que c'est l'ermite. Donc moi je pense qu'il est important pour vous de vraiment prendre un temps de méditation, et c'est là que vous allez être le plus grand architecte de votre vie. C'est vraiment d'imaginer la vie que vous voulez et ressentez les émotions et soyez dans cette énergie de co-création comme le fait Archange Métatron. Donc Archange Métatron qui utilise sa mère Keba, qui est l'étoile à 6 pointes en 3D, et vous pouvez mettre à l'intérieur de cela, donc vous l'imaginez au-dessus de votre tête, vous mettez votre intention et vous voyez cette énergie qui travaille et qui traverse tous vos chakras jusqu'à votre cœur et qui sort de votre cœur et qui va dans votre futur proche. Donc vous voyez ces énergies de ce que vous voulez projeter dans votre futur proche, et ça peut rester dans juste le fait d'être en famille, heureux, et d'avoir du plaisir et d'avoir des belles choses de la vie. Et le 4 de force, donc non, c'est où? Il me semble que c'est là. Ok. Pardon, je me perds dans ce livre un instant. Ok, alors, ceci peut être, alors ça c'est votre futur, ceci peut être un temps de créativité pour tout. Prenez action dans des projets créatifs ou qui sont associés à votre travail, qui demandent plus de temps et d'ascension. Le travail que vous pouvez faire maintenant peut amener des grandes récompenses plus tard. Bien sûr, engagez-vous dans des activités extra avec de la joie et de l'optimisme. Vous êtes toujours en train de planter votre énergie dans les dossiers akashiques de votre vie. Alors, comme vous travaillez
pour atteindre vos buts. Rappelez-vous de planter de la foi, du bonheur, avec toutes les actions que vous prenez. Donc ça que je vous disais, rester global, rester général, c'est décider aujourd'hui je vais avoir la meilleure journée de ma vie. Demain, décider je vais avoir la meilleure journée de ma vie. Je vais trouver les bonheurs des petites choses. Je vais apprécier ce que je suis en train de faire. Je vais apprécier les autres. Et rester dans cette énergie de gratitude. Et au niveau d'amour, regardez ça, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, c'est super. Je vais maintenant tirer une de mes cartes de mon oracle de Divine Inner Magic et on va voir, je vais canaliser un message de vos guides pour voir quel est le guide qui veut délivrer son message aujourd'hui pour vous. Donc placez votre intention, votre question pour votre guide si vous en avez une. Et on va faire ça. J'ai envie de laisser ça juste pour vous. Ok. Je nettoie, je demande quel est le guide pour les vierges qui... Oh, merci. L'aigle. Oh, super. Merci, merci, merci. Parfait. Cadeau pour vous. Donc, comment je vais canaliser l'aigle? On va demander un message, je demande d'être un canal neutre, d'avoir vraiment m'ouvrir à mon énergie de cœur, que je sois soulevée à la plus haute perspective. Ouh, merci, j'ai des gros frissons qui descendent, merci. Je demande d'être un canal neutre, bien sûr, et je demande de rapporter ou de délivrer le message de Dieu, du divin, de la plus haute perspective de l'aigle. Et que ça soit bien sûr pour le plus grand nombre, le plus grand bien du plus grand nombre. Toujours merci, merci, merci. Et pour les vierges, pour juin 2019, merci. Et si vous écoutez ce message à un autre moment, que ça soit parfait pour vous aussi. Bonjour, nous sommes ici tous réunis sous la lumière divine, l'aigle qui vole au sommet et qui regarde votre énergie. Sachez que vous pouvez vous faire soulever maintenant à la plus haute fréquence vibratoire, laissant derrière vous tous les paquets, les poubelles, les déchets, l'énergie négative, vous voyez, qui s'illumine et qui se transforme en lumière blanche maintenant. Vous voyez toutes ces inquiétudes, ces peurs, ces angoisses, le peur de pas réussir, le peur de réussir, toutes ces projections, votre espace mental, voyez toutes ces pensées comme s'ils disparaissaient, se transformaient en lumière, comme des bulles qui éclatent et qui laissent de la place à votre bien-être. Sentez l'énergie divine qui coule de source maintenant, que vous voyez une cascade de lumière devant vous, d'étincelles dorées, et vous passez à travers cette cascade unique et purificateur aujourd'hui pour vous délaisser de tout ce qui ne vous sert plus. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes divine. Tu es divin. Tout va bien. Tout va bien. Concentre-toi sur l'énergie de la déesse que tu es, du Dieu que tu es, et ne laisse jamais tes peurs prendre plus de place que ta lumière. Remercie tes peurs pour te montrer ce que tu désires, pour t'apprendre les leçons nécessaires. Merci. Et comme tu viens de le faire, regarde ces peurs qui se soulèvent, qui se transforment et qui s'effacent à travers tout temps et espace en se transformant en lumière. Et ressens la cascade à nouveau qui se présente devant toi.
et passe à travers et sens cette luminosité te nettoyer entièrement, chaque cellule, chaque organe, chaque partie de ton être, tous tes corps, et vois la lumière qui émane de ton cœur, ressens-la qui vibre à toute allure et tu vois qu'elle agrandit de plus en plus grand. Sache qu'on t'aime. Brille, partage ce que tu désires avec le monde. Tu es là et tu es important. Nous sommes complets. Merci, merci, merci. Ok les vierges, merci à vous tous. Je vous embrasse tous très très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez avec vos amis vierges qui ont soit le signe solaire, lune ou ascendant. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve au mois prochain. Tchuss!